Je suis en train d'achever les travaux du rapport que le Premier ministre nous a confié, à Françoise Gatel, sénatrice d'Ille-et-Vilaine, et à moi, sur le sport, comment développer le sport pour tous tout au long de la vie. Et ça nous a permis de procéder à des centaines d'auditions auprès de tous les acteurs du sport en France, mais également de faire un tour de France des bonnes pratiques pour voir précisément quels sont les freins au développement du sport chez nos concitoyens, ou au contraire quelles sont les bonnes pratiques. Ce Tour de France qui nous a mené de la Bretagne jusqu'au Berry, de la Sarthe jusqu'à Marseille, nous a permis de rencontrer beaucoup d'acteurs innovants, associatifs, municipaux, entreprises, qui se servent du sport pour créer du lien social, améliorer la vie des gens, améliorer leur santé. Bref, ça nous a permis de mettre en valeur l'ensemble des capacités des activités physiques et sportives à vraiment améliorer la vie en profondeur de nos concitoyens. Par exemple, euh, dans les quartiers nord de Marseille, par exemple à l'Estac, qui touche la Méditerranée, 65% des jeunes ne savent pas nager. Et donc, vous avez une association comme le Grand Bleu qui apprend à nager à tous ces jeunes pour leur permettre ensuite d'accéder aux activités nautiques. Ça paraît tout simple, mais quelque part, ça permet de faire le lien entre, d'un côté, le cercle des nageurs de Marseille qui est bien connu et qui a produit des champions, et de l'autre côté, les jeunes des quartiers défavorisés qui ont, eux également, le droit de s'épanouir à travers le sport. Aujourd'hui, la moitié de nos concitoyens sont convaincus des bienfaits du sport parce que culturellement, ils ont acquis une régularité dans la pratique. Mais l'autre moitié des Français n'y accèdent pas pour tout un tas de raisons. Aujourd'hui, notamment avec l'horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris et en France, nous devons progressivement sortir ces Français-là de la sédentarité pour leur offrir du bien-être. Une seule cérémonie m'a suffi à me convaincre de rejoindre le jury des trophées. C'était lors de la 5e édition, l'an passé. Je venais d'être élu député, et au fur et à mesure où étaient remis les trophées à un certain nombre d'initiatives intéressantes, je me souviens notamment de la ville de Poissy, qui a réussi à faire la démonstration qu'en donnant 1 à 2 heures sur le temps de travail aux agents de la commune pour pratiquer une activité physique et sportive, non seulement n'a pas perdu, mais a gagné en productivité. J'ai trouvé cette démonstration formidable et ça m'a convaincu de rejoindre les trophées pour, à mon tour, aller dénicher les pépites et pouvoir les mettre en valeur.